Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment remplacer un répartiteur de télé. Donc ce répartiteur là, vraiment il m'énerve, il marche pas comme il faudrait, enfin c'est pas d'une grande qualité on va dire. La télé plante souvent et en plus dès qu'on cogne un peu là-dedans, là, voilà, tac, tac, voilà. Ce truc là s'ouvre, ça m'agace, c'est un vieux machin, il faut le virer. Faut mettre autre chose de neuf et qui soit efficace. Donc du coup moi ce que j'ai trouvé, ce sont les nouveaux répartiteurs. Donc celui-ci en est un. Ok, on va faire une petite mise au point. Voilà, donc c'est un répartiteur où on met une entrée ici et deux sorties. Comme ça, c'est nickel. Il n'y a pas de problème. Et ça marche super bien parce que j'en ai déjà remplacé 3 dans la maison. J'avais aussi remplacé il y a quelques temps maintenant, ça doit faire au moins 3 ans, j'avais remplacé l'ampli, parce qu'il y a un petit ampli, je vous montrer un peu l'installation qu'il y a au grenier tout à l'heure en fin de vidéo. Comme ça vous permettra de voir un petit peu de quoi c'est composé si vous n'en avez pas et que vous voulez vous informer. Enfin, en tout cas les vieilles installations avec antenne intérieure, vous pourrez voir un peu comment ça marche. En tout cas, le répartiteur qu'on a là, il est temps de le changer, ça je l'ai dit. Je travaille avec des gants parce que j'ai pas coupé le système télé là-haut. Théoriquement c'est 0 volt, hein. Mais vu qu'une fois, quand j'en ai remplacé un la première fois, je m'étais pris une châtaigne, je vous raconte même pas le type de châtaigne que c'était, j'ai pas vraiment apprécié. Du coup, bah, j'ai arrêté de travailler sans gants pour ça. Donc ce sont pas des gants ultra électricité, mais c'est des gants quand même avec un petit peu de plastique. Donc bah, clairement je peux faire ça, j'aurai aucun problème, hein. Même j'ai jamais testé parce que j'ai pas envie, mais théoriquement je pourrais même toucher un peu un fil de 220, je me prendrais pas de 220. Le but c'est vraiment d'avoir une petite pellicule isolante. On travaille pas sur du 1000 volts qui va nous créer des arcs électriques. Bon voilà, c'est bon, comme ça au moins ça évite de se prendre des châtaignes et de se faire chatouiller par l'électricité, et ça marche très bien. Moi je fais quasiment qu'avec ça tout le temps. Évidemment quand je sais qu'il n'y a pas du tout d'électricité, je travaille sans gants parce que c'est largement plus agréable. Mais quand je sais pas trop, ben ceux-là ils vont très très bien. Je les ai déjà changés 2 fois je crois, parce que le caoutchouc avait tendance à partir et à s'abîmer, mais autrement ça marche super bien. Donc là ce qu'on va faire c'est dévisser tout ça. Donc là c'était marqué sur le couvercle. Donc voilà, sur le couvercle il y a marqué rouge, c'est l'entrée, incolore, 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 ce sont les sorties. Donc le rouge est en haut et les 3 sorties. Si on regarde, ça donne ça, avec rouge, incolore, incolore, incolore. Moi j'appelle ça blanc, hein, clairement. Parce que ça a vieilli, je pense au début c'était transparent, mais maintenant c'est devenu blanc-jaune. En même temps, vu l'âge du machin, ça me surprend pas. Donc, moi j'ai 2 sorties. Ça c'est la télé qui va juste derrière là pour le projecteur. Donc c'est décodeur et projecteur. Et ça c'est l'autre télé qui va dans la pièce qui est derrière le mur, le bar, où il y a une petite télé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on retient ça. Moi j'aimerais bien mettre la télé du bar au-dessus, comme ça garde un peu le même schéma que ça. Donc le bar en haut, le projecteur d'ici en dessous, et l'arrivée ici. Donc en gros, le truc se présentera comme ça. Donc je démonte ça, c'est pas très compliqué, c'est juste des vis, c'est un peu comme un domino. Donc on va déjà faire l'arrivée. Hop. 1, 2, 3. Ensuite, moi je vais tout de suite mettre les petites fiches.
Voilà, moi je vais le tourner tiens, comme ça. Voilà. On remet droit l'âme. Je sais pas si c'est bien coupé en termes de longueur, on verra ça. Peut-être qu'ils sont bien coupés, je sais pas. Et donc après on met une fiche comme ça. Donc c'est un écrou libre avec ici quelque chose qui est un peu fileté là, taraudé même, qui vient se visser entre guillemets sur le câble en plastique. Donc ça vient prendre ce truc là en sandwich, ça fait grossir la taille du plastique du câble. Et donc là, il faut forcer un petit peu. Tac. Là j'ai senti que ça avait pris. Là. Et donc là, voilà. La fiche pour l'entrée est mise. On a. Bah, ça dépasse un petit peu, je vais couper ça. Hop. Là, l'âme, elle dépasse bien. Je vais regarder tout de suite si ça passe. Oui, ça passe. Après, il n'y aura plus qu'à visser. Donc, en gros, ces fiches-là, c'est super bien. Ça permet d'avoir une bonne tenue du fil, pas comme les anciennes fiches qui se faisaient avant, qui étaient juste pincées comme ça. Après, avec un petit bout de plastique, je sais pas si j'en ai là. Non, je dois pas en avoir, je dirais en chercher une tout à l'heure. C'était pas génial, ça tient pas beaucoup. Moi j'en ai 2-3 des fiches comme ça ici, et c'est pas. On fait mieux aujourd'hui, quoi, clairement. Donc voilà, on va dévisser. Ça c'est vers le haut, donc c'est la télé. Télé d'ici. Voilà, donc maintenant qu'il est fixé, c'est nickel. Ça va être beaucoup mieux. Donc déjà je vais mettre l'entrée. Hop, et là, on vient juste tourner l'écrou sur le. Voilà, moi je m'étais pris une petite pince au cas où. Et voilà, donc l'entrée est placée, maintenant il nous reste les deux sorties. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer les télés concernées. Et puis, on va voir ce que ça donne. Mais
Ça me plaît bien, c'est beaucoup plus joli. Ça fait un peu plus sérieux quand même que la boîte qui s'ouvre tout le temps. Je vais vous montrer les fiches dont je parlais au début et j'irai vous montrer aussi l'installation au grenier, l'histoire que vous puissiez avoir une idée de comment c'est composé. Alors après ici on doit avoir une bonne dizaine de prises télé. Bon bah voilà, c'est comme ça dépend de l'installation que vous avez, hein. Donc voilà la télé, donc ça marche bien. Bon là c'est de la pub, hein. Si on met du son, il y en a. Sans compromis sur l'espace. Nous sommes là pour vous emmener plus loin. La Hyundai Power World. Donc, ça marche nickel. Voilà, j'éteins et je débranche tout quand on s'en sert plus. Donc voilà, pour cet ampli. Maintenant, je vais vous montrer la prise que j'aime pas trop et on va aller voir l'installation au grenier. C'est parti. Alors voilà, ce que je disais, ce sont ces fiches-là, moi, dont j'ai horreur, clairement. Ce sont des fiches qui sont en plastique, là. Où le fil, en fait, on vient le mettre là-dedans. Donc ça se dévisse. Donc on doit dénuder une certaine longueur de fil pour que ça passe dans le plastique. Ensuite dans le plastique pour que après ça aille là dans le petit embout en fer ici. Ensuite on le visse complètement à fond. Comme ça vient pincer l'âme du fil. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient positionner ça ici pour ensuite que là où il y a les petits crochets là, on vienne mettre le blindage du fil. On referme avec ça. On met l'embout ici pour pincer à fond. Notre système. Une fois que c'est pincé à fond, on vient remettre ça pour encore plus comprimer. Et là c'est bon. Sauf que ces prises là, il y a plein de faux contacts et c'est une horreur. Pour en avoir eu plein ici, je les ai toutes changées et depuis tout va beaucoup mieux. Coïncidence ou pas, je sais pas. Tout ce que je vois, c'est que moi j'ai changé toutes les prises comme ça. Depuis, la télé, il n'y a plus un seul bug, il n'y a plus un seul pixel qui apparaît en plein milieu d'un programme. C'est nickel. Donc maintenant, on va aller voir l'installation au grenier et on se retrouve juste après. Alors voilà, donc on se retrouve au grenier pour voir un petit peu l'installation. Donc ça, c'est la pièce de l'antenne, c'est un petit débarras en même temps. Bon, il n'y a que ce coin-là, hein, tout le reste, c'est bien rangé. Donc l'antenne, elle est là, elle est comme ça. Donc il y a le fil là, avec une des fameuses prises que j'adore, c'est super, mais bon, ça marche et j'y touche pas parce que cette antenne-là, on la bouge d'1 millimètre, on capte plus rien, donc elle est bien comme elle est. Tac, ça va ici, là il y a un truc qui permet de mettre un petit peu de tension dans le réseau, c'est du 12 volts, c'est alimenté par ça. Ça passe dans l'ampli que j'ai changé il y a je crois 3 ans à peu près. Ça va au réseau du sous-sol et au réseau des étages. Et puis voilà, c'est pas très compliqué comme installation. Mais ça marche en tout cas super bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.